Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui je vous présente The Dungeon Book of Battlemats. Ces livres sont issus d'un Kickstarter lancé par Log Battlemats fin avril 2019. Ils ont déjà quelques livres du genre dans leur gamme, comme le Giant Book, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Ils font aussi des livres de ce type dans d'autres thèmes, comme la science-fiction, et prochainement on devrait en découvrir un pour l'univers cyberpunk. Le Kickstarter a réuni un peu plus de 200 000 €, il a permis d'atteindre plusieurs paliers, comme l'ajout de 5 pages supplémentaires, une couverture rigide, un étui de rangement et des tokens autocollants supplémentaires. Pour ce Kickstarter, j'ai pris le double donjon, donc en gros j'ai eu 2 fois les 2 livres donjon, et en supplément j'ai eu donc le Little Book Dungeon. C'est un petit livre qui permet d'ajouter des couloirs, des entrées, des nouvelles pièces, et qu'on peut caler donc entre les 2 livres. Au niveau de la campagne, ça s'est très bien passé. Si on oublie le petit retard de 3 mois, on a toujours été tenu au courant des avancées. La version numérique a été mise rapidement à disposition après financement, puisqu'on avait le choix entre l'accès en version numérique ou en version physique, et avec la version physique on avait accès aussi à la version numérique. En parlant numérique, on a eu le droit pendant la campagne à une carte d'un bateau en bonus. Et début octobre, on a eu accès au Dungeon Run. C'est un livre disponible en format numérique qui est en gros un générateur de rencontres et de scénarios aléatoires pour n'importe quel jeu de rôle. Maintenant, on va parler un petit peu de ces livres donjons et puis on va les découvrir page par page. Donc nous avons les livres 1 et 2, ça commence comme pour chaque livre avec une zone vierge. Je rappelle qu'on peut écrire sur ces livres avec des marqueurs effaçables. Ensuite, on va avoir le même design pour chaque double page. C'est-à-dire que les pages 3 et 4 du livre 1, par exemple, sont en lien direct avec le design pages 3 et 4 du livre 2. On commence avec des ruines au bord d'une falaise. Comme on peut le voir, les textures et les effets d'ombre et lumière sont très bien réalisés. Ensuite, un temple en ruine. Une zone de donjon. Une seconde avec un genre de dôme de verre et une partie avec un balcon. Comme on peut le voir, avant que je tourne la page ici, ça s'adapte toujours bien car on a le même sol. Là, nous avons la salle du trône d'un côté et de l'autre la salle du banquet. Ici, on a un donjon inondé. Et je vous fais un zoom sur cette zone pour vous montrer qu'on a un bel effet de perspective. Ici, libre à votre imagination, une vaste zone qui pourrait être à l'intérieur comme à l'extérieur. Une nouvelle zone de donjon, un peu façon HeroQuest, où l'on a des nuances de couleurs pour chaque salle. Même chose ici. Je profite pour vous montrer que les salles se décorent très bien, ici avec du matériel Terrain Crate. Voici la prison et sa salle de garde. On voit les ombres des barreaux sur le sol. Même style que la prison au niveau du design, mais là aussi ça reste libre pour définir le type de salle. Là, du donjon en ruine avec un pont en pierre. Les zones de caverne, dont une avec des champignons luminescents. Un donjon en ruine qui donne sur une caverne. Une bibliothèque. 4 zones distinctes, une zone avec des runes façon Fort Boyard mais avec de la lave, une avec des mécanismes, un couloir en serpentin et une zone de piliers. Après, on a les égouts.
Et ici, ça pourrait être les différents étages d'une tour, dont une zone d'incantation. Et pour finir, une zone très chaotique. Et maintenant, on va ajouter le Little Book, et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, un large couloir. Là, on ajoute des salles. Et pour finir, nous avons un second couloir avec un passage en décalé. Maintenant, on va découvrir rapidement toutes les pages de ce Little Book. On passe aux planches d'adhésif réutilisables. Alors vous allez trouver un peu de tout. Trésors, toile d'araignée, zone d'invocation, tas d'os, pièges en tout genre, mobilier, murs, portes, piliers, escaliers, etc. etc. On va essayer ces adhésifs, voir s'ils se collent et décollent bien. Je vais mettre une toile d'araignée et la table de torture. Voilà, ça se pose bien. Niveau décollage, c'est parfait, rien à dire. Ça se remet parfaitement sur la planche. À voir par la suite avec le temps. Voilà pour cette petite présentation. Je peux vous dire que je suis très satisfait de ces livres. Ils sont vraiment de bonne qualité. C'était mon premier Kickstarter d'ailleurs. Ces livres sont faits pour le JDR, mais vous pouvez très bien vous en servir pour des jeux de figurines ou bien même pour le célèbre jeu de plateau HeroQuest. Ça vous changera du plateau habituel. Je vous ai montré les livres ouverts face à face, mais les combinaisons sont nombreuses et on peut très bien utiliser qu'une seule page selon ce que vous souhaitez faire, vu que c'est une relure spirale. N'hésitez pas à passer sur le blog chronique-vendetta.fr pour découvrir quelques mises en scène avec ces Dungeon Books. À bientôt!